Salut à tous, bienvenue sur Bien ou Foi. Aujourd'hui, je reçois un pionnier de l'humour en France. J'ai l'honneur de le recevoir. Il est à l'affiche de son nouveau spectacle, Nouveau Monde. Malik Bentala, comment tu vas, frérot? Ça va, frérot? Ça va et toi? Ça va bien, tu vas bien? Tranquille? Ça a l'intro de Michel Drucker. Merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, je suis content d'être là. Il y aura une autre intro aussi. Ouais, je sais. Ouais, tu vas kiffer quand tu... Ah, tu connais? Bien sûr, attends, tu rigoles. Ça va ou quoi? Ouais, je suis content d'être là. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Ça va au foie. Ouais, voilà, exactement. Bien ou Foi. Je suis content d'être là, on est bien reçus. La lumière est belle. T'as ton petit jus. J'ai mon petit jus d'abricot. Parfait. Magnifique. Parfait. Toi, comment tu vas? Moi, ça va top, mon frère. Bravo encore. Hein. Merci, mon frère. Merci, bravo la ceinture, encore. elle est là. Elle je est t'ai là. ramené. Elle bouge pas, merci beaucoup. Obligé, on prendra les photos après. Vas-y. Nouveau spectacle, ouais. Nouveau Monde. Ouais. Ça se passe bien? Très content, très heureux, franchement. Je vais pas dire que je vais pas faire le cliché, dire que c'est le spectacle de la maturité, mais c'est un spectacle où je suis très à l'aise parce que je parle de moi, tu l'as vu, je parle de ce que j'ai vécu. Je suis vraiment, c'est le spectacle le plus authentique et même j'ai pas mal évolué depuis ces dernières années, donc non, je suis content, franchement. Alhamdoulilah, comme on dit au Mexique. Je vais commencer direct, frérot. Il n'y a pas de round d'observation. Ouais, direct. Je trouve qu'on a affaire à un nouveau Malik. Ouais. Ou peut-être au vrai Malik en vrai. Tu vois, tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une différence entre le Malik d'il y a peut-être 5-6 ans et le Malik d'aujourd'hui. Bah la drogue, déjà le fait d'arrêter la cam, quoi, ça a été quelque chose, c'était salvateur pour moi, vraiment. La drogue c'est ton sport, c'est le sport en vrai. Ouais, c'est le sport et le jazz. Mais plus sérieusement, oui, parce que je pense que ça a été, je pense que c'est la même personne, mais ça a été juste l'évolution. C'est juste le fait de ne pas rester le même à 18. Je sais plus si c'est moi ou Mohamed Ali qui disait être le même à 50 et à 20 ans, c'est avoir perdu 30 ans de sa vie. Et moi j'ai grandi et je voulais pas faire la même chose à 35 ans. C'est quand j'ai fait des films comme Pattaya ou d'autres films quand j'avais 20, 22, 23 ans. T'es fou, t'es jeune, t'as envie de croquer le monde, t'es bien, t'as l'énergie. Tu sais, ça me rappelle, il y a un acteur qui s'appelle Jonah Hill qui a fait un film qui s'appelle Superbad. Okay. Et après, ce même acteur, on le retrouve quelques années plus tard dans Le Loup de Wall Street. En fait, ça fait partie de l'évolution. Tu démarres avec des films où c'est des films qui correspondent à une période de ta vie. Et après, le plus important, c'est de ne pas rester au même stade. Moi, j'ai fait une introspection, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je veux continuer à faire la même chose à vie? Ou est-ce que je veux me challenger, me remettre en question, voir où je veux aller? C'est pour ça que j'ai un peu changé. Ok, bon, le cinéma, on en parlera tout à l'heure, de toute façon. Mais j'ai aussi l'impression que au niveau du show business, le showbiz, tu as eu un petit dégoût de ce milieu-là, non? Ou de ce game-là? En fait, c'est pas le milieu ou le game, c'est moi qui mettais beaucoup trop d'affect là-dedans. Parce que pour moi, il n'y avait pas showbiz, pas showbiz, il y avait juste rapport, relation humaine. Quand je croise quelqu'un, qu'il soit plombier, qu'il soit électricien ou qu'il soit acteur ou humoriste, si j'aime la personne, t'es comme ça. Moi, je suis quelqu'un de... On m'a pas éduqué avec le vice. Moi, si j'aime, je donne tout, je suis entier, tu vois, je kiffe la personne. Et parfois, tu peux te rendre compte que des fois, tu vas donner ton cœur à quelqu'un. Et il n'a pas les mêmes intentions. Donc j'ai parfois un peu mis trop d'affect dans des relations, dans des rapports, et c'est pour ça que je me protège un peu plus. À l'époque, comme je te dis, ça correspond à un certain âge, hein, je voulais sortir, je voulais faire plein de films, je pensais que la réussite, elle passait par la réussite sociale. C'est Tapi qui disait cette phrase, j'aimais bien, il dit « soit tu réussis ta vie, soit tu réussis dans la vie ». Et moi, c'est vrai que moi, à l'époque, je voulais réussir dans la vie. Maintenant, j'ai plus envie de réussir ma vie. Magnifique. Tu vois, c'est plus ça. J'aime beaucoup les citations. C'est magnifique que tu dises ça. Et en plus, j'ai vu ton spectacle. Tu racontes les hauts et surtout les bas. C'est ça que j'ai kiffé dans ton spectacle. C'est vraiment que tu racontes des moments gênants de ta carrière. Exactement. Et j'ai une citation que je vais te montrer. Si tu pourras la lire à haute voix. Bien sûr. Tu vas me montrer si tu sais bien lire. C'est lire. Imagine le malaise et tout, j'arrive. Peut-être, hein. C'est possible. On va voir ça. Mais cette citation, j'ai l'impression, moi, elle m'a représenté un moment de ma vie et de ma carrière. Et je pense que aussi, elle t'a défini à un moment donné dans un moment de ta vie, tu vois. Je vais te la montrer. Si tu peux nous la lire à haute voix, on va voir ça. Alors, je suis ni un aigle ni un pigeon. Je suis le pivert qui casse le cul de Tago. Morsaille. Bah ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui Arrête. Non, pardon, j'arrête les conneries. Ça fait Marseille. Non. Les gens sont de deux types. L'un survit dans le déluge, l'autre se noie dans une tasse. Ah ouais, très bien. C'est très bien. Ça définit la vidéo qu'on voit à la fin de... Exactement. Non, franchement, attends, j'essaie de la relire une deuxième fois. Les gens sont de deux types. L'un survit dans le déluge, l'autre se noie dans une tasse. C'est vrai. Ça me parle. Ça te parle, non? Ça me parle. Et je pense qu'on peut être les deux à la fois à des moments de notre vie aussi. Il y a des moments de ta vie où tu peux te noyer dans une tasse. Il y a des moments de ta vie où tu te sens plus fort. Toi, en plus, il y a ce truc avec le corps aussi qui est important. Moi, c'est quand tu es à l'aise dans tes baskets, quand tu es à l'aise dans ton corps,
tu te sens prêt à surmonter des trucs, des défis. Quand tu es là, tu es mal dans ta peau, tu es là, tu mets tes jeans, ils ferment pas, tu t'habilles en noir, tu tournes en gel là-bas toute la journée, t'as plus une tenue qui te va, tu te vois, tu dis je suis chum, ouais, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de me montrer, ou de parler à des gens, ils vont me dire, tu connais les gens en plus, aujourd'hui ils sont sans gêne, dès qu'ils disent un truc, t'as grossi toi, ce qui t'arrive, il y a des trucs, ils aiment bien te voir. Ils aiment bien, et ils disent, les gens t'ont envie, mais tu sais moi ça me viendrait jamais à l'idée pareil, impossible, je dis à quelqu'un, ouais t'as grossi. Ouais, t'as grossi, devant tout le monde en plus, t'as grossi, toi t'es devenu énorme, t'as des soucis. Mais j'avoue que tout à l'heure à Montréal, je lui ai dit, t'as pas maigri. Mais après, c'est ton ami. Ouais, c'est ton ami, et puis tu l'as pas dit devant tout le monde. Mais donc, tu vois, nous, il y a un truc de sang. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, ben toi, tu fais de la boxe, t'as le droit. Mais moi, je fais pas de boxe et on peut me casser la gueule, tu vois. Donc, mais oui, c'est-à-dire que tu peux te noyer dans une tasse et il y en a qui sont prêts à affronter tous les déluges. Mais comme je te l'ai dit, ça peut être à des moments de ta vie. Moi, ce que j'ai réussi, grâce à Dieu, à surmonter ces dernières années, j'étais pas prêt à le surmonter au début de ma jeune carrière, à 18, 19, 20 ans, j'aurais pas eu les anticorps et les armes. Et comment tu l'as surmonté en vrai? Comment, vu que c'était vraiment difficile, t'étais ouais. un peu en dépression, on va dire? Ouais, ça, c'est une dépression, faut pas avoir peur des mots, parce que nous, surtout la culture et le milieu d'où on vient, quand tu dis ça, ça peut vite faire ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Donc non, c'est quelque chose où, tu sais, si des gens qu'on connaît, moi il y a plein de gens que je connais, s'ils avaient eu la chance de parler à un psy ou de parler à quelqu'un, bah, ils seraient pas devenus les fous de la gare. Moi, il y a plein de gens qui ont eu soit des problèmes d'amour, soit des problèmes d'argent, soit des problèmes de santé, qui ont eu personne avec qui parler, avec qui échanger, qui sont isolés, et c'est le début de la descente aux enfers. Donc moi, c'est vrai que je suis passé par une étape un peu de dépression, seul, où je voulais voir personne, et je m'en suis sorti. Déjà, je me suis laissé le temps, parce que les gens souvent ils te font culpabiliser, ils te disent ah mais attends, ça va pas en ce moment, bah attends, qu'est-ce que t'attends là, faut aller, ressaisis-toi, mon grand là-haut. Tu vois, donc là je me suis dit prends le temps, et quand t'es prêt, je suis très croyant, je suis musulman, donc je me suis dit c'est la volonté de Dieu, c'est le destin, je crois au destin, si ça doit se passer comme ça, c'est qu'il y a toujours un bien derrière. Exactement. Moi je me vois pas, tu sais, il y a des gens qui croient en Dieu quand tout va bien, et puis quand tout va mal, pourquoi, mais qu'est-ce qui... je crois en Dieu dans le bien, dans le mal, riche, pauvre, en bonne santé, ou les gens qui croient en Dieu que quand ils ont un problème de santé, s'il vous plaît, faites que ça s'arrange. Non, en haut, en bas, donc la spiritualité beaucoup, et le sport aussi, ça a été une manière aussi de... Beaucoup le sport, parce que tu es bien placé, tu sais ce que c'est les seuls moments où je pense à rien. De ouf, quand tu cours, quand tu fais ton sport, c'est les seuls moments où le cerveau il s'arrête. Il se déconnecte. Et t'es dans ton truc, t'es dans ton sport. C'est que le corps qui bouge. Et quand tu t'arrêtes et que tu t'as pris ta douche, ça se remet tout doucement, tu vois. Un peu plus clair. Un peu plus clair, exactement. On parlera de spiritualité, de foi, après. De foi de foi, mais de foi aussi. Ah oui, d'accord. Les deux, ok, d'accord. Okay. Et ici, c'est que des jeux de mots. C'est des grosses têtes, quoi, ça y est. C'est des grosses têtes, qu'est-ce que tu crois? J'ai une question d'un comédien. Ok. Je vais te laisser regarder ça. Je reconnais. Salut Malik, c'est Redon Bgueraba en direct de Tottenham. Voilà, là, je suis à Tottenham. Je suis en train de signer là. Ils me veulent, je vais arrêter stand-up, footballeur, ça paye. Une petite question, mon ami Bilal, boxeur, qui m'appelle, il me dit tiens, une question à Malik. Alors, pas une petite question, mais un petit défi. On te propose un combat contre un humoriste, tu choisis qui? Sachant que Paul Mirabel et Boudère, ils sont pas dans la liste. J'attends ta réponse. Alors, et il y en avait une autre où il disait que tu étais le poids lourd de l'humour en France, alors que tu pèses 63 kilos. Donc tu veux répondre à laquelle? Bah, je peux répondre aux deux, mais déjà j'aime beaucoup Redouane. C'est la définition du hustler. Pour moi, c'est un mec qui est dans ce milieu. Tout le monde connaît Redouane. Il est dans ce milieu depuis 1981. Il a jamais lâché. Jamais. C'est pour ça les gens qui pensent qu'il a cartonné que depuis un an, c'est quelqu'un qui cravache depuis 20 piges. Il a mis du temps à péter. Il a jamais lâché, et surtout il a jamais dit c'est à cause des autres. Là où beaucoup d'humoristes qui marchent pas essayent de dire mais c'est parce qu'un tel, mais c'est parce que lui, et lui il a toujours été cool. À chaque fois que je l'ai croisé, il a été cool, bienveillant, drôle. Donc big up à Redouane. Déjà quand je lui ai demandé, il a tout de suite direct. C'est un bon Redouane. Et je savais pas, et félicitations à lui pour la signature à Tottenham. Je savais pas qu'il avait signé. Franchement, c'est quoi Redouane, viens on se la donne. Bilal il organise, tu fais le promoteur. Tu sais pourquoi on pourrait se la donner? On met la ceinture en jeu. On met la ceinture en jeu parce qu'il y aurait un fan de l'OM
un fan du PSG. De ouf. Et on fait Redouane Malik au PSG. Il s'est mis dans un bourbier, tu t'es mis dans un bourbier, je crois, Redouane. Et on fait 2 combats, on en fait un au Vélodrome, un au Parc des Princes. Vas-y, magnifique. Voilà. Et la belle au stade. Ça serait une dinguerie quand même. Fou. Non, t'es fou, je suis nul à la bagarre, je sais pas me battre. Non, pas à la bagarre, mais en humour. Mais sans vainqueur en vrai. Mais lui, juste pour faire kiffer les gens. Lui, il va partir, je vais commencer à... Ma mère va être là dans les gradins et tout, pour commencer à dire des dingueries. Ouais, c'est vrai. Lui, il a pas... Quoi? C'est un fou, lui. Non, c'est un fou. Mais respect à Redouane, bravo pour le Vélodrome et tout, c'est la classe. Et après, dans la deuxième question, il parlait de la diète. Donc on va parler un peu de ça. C'est ça. Le changement physique. Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. Hey, tomorrow night I'm gonna smash your boy. Alhamdulillah. Ouais. T'es quand il fait ça. Ah ouais, c'est trop. C'est dur. Ah, c'est dur. Incroyable. J'allais te parler de ça en plus. Mais bon. Tu prends de l'avance. La diète, pardon, tu me disais la diète. On parle de la diète. En vrai, comment tu mets en place ta diète? Comment tu t'es éduqué en vrai? Je me rappelle très bien quand j'ai décidé de... Tu sais, tu connais ce truc de... Pardon, j'ai vu une statuette. C'est un vrai que il a score là sur la statuette, non? Pour ça, pardon. Ils ont essayé de me... C'est un vrai c'est pas moi, mais... Ah non, c'est pas toi, parce que... C'est un titre que j'ai gagné, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas toi sur la... Non, c'est pas moi. Non, pour revenir à la diète, pardon, Bilal, en fait, j'ai démarré la diète en avril 2023. Ok. Je me rappelle comme si c'était hier. Et en fait, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai démarré au moment où les beaux jours arrivaient. D'accord. Et je me suis dit, je vais faire du sport. Je vais te dire exactement ce que je fais en sport après. Mais pour bouffer, je vais me nourrir que de salade de fruits. Okay. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai commencé la diète en mangeant que de la pastèque. De lait. C'est vrai ça. Que de la pastèque, matin, midi, soir. Mais je voulais la pastèque sucrée. Ouais. Ah, la pastèque. Je faisais le menteur, j'allais chez le primeur, je tapais dedans, j'écoutais. Je la secoue. On sait jamais comment il faut choisir. Tu sais, tac, tac, je la secoue un peu. Et je faisais pastèque, melon blanc, melon jaune, melon orange. Et j'ai fait, voilà, tu vois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Je faisais que ça. Okay. Et je pissais des 16 litres, des 16 litres par soir. Je vais l'intégrer à ma diète. Et vraiment, et en fait, c'est super parce que c'est que de l'eau. Okay. Tu manges que de l'eau et tu transpires. Et je me rappelle la première fois que je suis monté sur le tapis de course, parce que je fais que ça. Moi, je cours. J'ai vu, tu cours beaucoup. Je cours énormément. Et au début, là aujourd'hui, je fais du fractionné. Je fais 30-15. Je fais 30 secondes, je cours, 15 secondes, je mets les pieds sur le teco. Ouais. Et je fais ça à 15, à peu près 15, 15 et demi. C'est dingue, hein. Et les gens, ils croient pas. Ils pensent que moi je te crois. Voilà, je te crois. Mais c'est très dur. Ouais, c'est très dur. Et au début, j'ai commencé à courir, je mettais le tapis à 6 km/h. Quand je dis 6, c'est à 6 km/h. Après, je l'ai mis à 6,5, 7 et je suis monté jusqu'à 15. Donc bien, tout doucement. Tu connais cette sensation de... Enfin, toi, tu n'es pas monté aussi haut que moi en termes de poids, mais la sensation de... quand tu commences sur le tapis, tu dis mais je vais jamais y arriver. Ah ouais, c'est horrible. Quand je suis en reprise, c'est un peu dur, tu vois. Tyson Fury parlait de ça, parce que lui aussi, il a eu des soucis de poids et tout, vraiment. Mais j'ai parlé de ça comme si j'étais un combattant. Tyson Fury me disait beaucoup ça à l'époque. T'as l'hygiène d'un combattant en préparation. Ouais, pour le coup, et comment tu arrives à gérer avec la tournée? Avec, tu connais les tournées, les loges, ça c'est dur. Ça c'est dur. Hein. Alors le truc c'est que j'ai une équipe avec moi, on est 4-5 entre le mec avec qui j'écris, le mec qui travaille avec moi, on est 4-5 et je les mets dans le dur avec moi, les pauvres. C'est-à-dire que j'interdis à plus de Kinder. Rien. Il y a que des fruits. Sofiane, il est en galère. Il est là, il peut te dire. Mais il est là, des barres de granit, des fruits. Et tout le monde s'y est mis petit à petit, tu vois. Des blancs de poulet. Et si ça mange ça à côté de toi, est-ce que tu craques ou t'es le mec où tu fais attention? En fait, quand tu commences à voir les résultats de ta perte de poids, au début, tu es faible parce que tu connais ces moments où ça se voit pas. Tu commences à courir, à te donner du mal et tu dis oh là là, mais j'y arrive pas. Ça, c'est dur. Là, tu peux craquer. Mais quand tu commences à voir les gens qui te croisent qui disent t'as maigri toi, non? C'est comme les gens qui disent t'as grossi. Les gens, ils peuvent pas s'empêcher de le dire. Donc tu dis putain, c'est en train de marcher, je suis en train de perdre du poids, donc tu veux pas tout gâcher. C'est clair. Et je m'autorise toujours un ou 2 jours par semaine. Je te fais plaisir, bien sûr. Je me lâche, tu sais ce que c'est. Et là, je me lâche. Hein. Comme toi, tu sais ce que c'est. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Je prends de la créatine. Moi, je prends de la créatine. Non, arrête, j'ai cherché un truc dangereux à prendre. C'est quoi? C'est pas de la créatine. Comment il s'appelle les gens? C'est un très bon. Ah ouais? Un très bon complément alimentaire. C'est le complément alimentaire le plus étudié au monde. Comment il explique? C'est quoi? Il explique les stéroïdes, les trucs de fou. Non, la créatine, tu peux prendre en poudre. De toute façon, c'est le meilleur en monohydrate. Et en fait, pourquoi ça avait mauvaise réputation la créatine?
parce que Zidane à la l'époque, Juve, la Juve. exactement, Ouais, ça a été contrôlé comme dopant. Zidane, il en a jamais pris, c'était les autres. Non, je rigole, c'est le gars. Zidane, il a jamais la créatine, c'est un très très bon complément alimentaire. Ouais, donc, tu prends pas de complément alimentaire Non, je prends de la gelée royale. Ok. Gelée royale, du sperme d'abeille. Et gelée royale. Après, j'ai pris un peu de spiruline. Ah, spiruline, ouais. Ça fait joueur de foot, spiruline. Bien. Je dis ça parce que moi, je travaille avec une marque, toute la nutrition. Ok. Je fais un petit placement de produit. Je suis payé, moi, là, sur ça. Non, t'es pas du tout payé. Je travaille avec toute la nutrition. N'hésite pas à en prendre. Voilà, j'ai un code promo, moins 20%, BillLJ 20. Et là, tu sors, c'est du Geladal, c'est le tacos merguez ketchup. N'hésitez pas, c'est un très bon complément alimentaire. Non, mais en vrai, nous, les athlètes, on prend des compléments alimentaires. Que ça soit dans la vie ou... Nous. Ouais, même toi, t'es un athlète. Je suis un athlète, toi. Bah ouais, mais c'est trop important. En vrai, c'est trop important. Ouais, c'est important. Ouais. Toi, tu prends des compléments alimentaires? Ouais, bien sûr. Vraiment, tu fais attention quand t'es... En fait, quand je suis en prépa, avec l'intensité de la préparation, tu peux pas avoir tout dans l'alimentation. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre des compléments du coup. Ouais, bien sûr. Parce que c'est intense. La fatigue, c'est trop... Et plus tu approches du combat, plus tu redescends dans l'intensité ou pas? Ouais. C'est ça, d'accord. Ouais, à une semaine, 10 jours, tu redescends. Et le summum de l'intensité, c'est 10 jours avant le combat? C'est 3 semaines avant. Ah, 3 semaines. Et petit à petit, dans les 3 semaines qui suivent, tu redescends. C'est que de la régénération, tout ça. Ok, d'accord, j'ai capté. Du coup, là, je vais te parler d'un gars qui va te poser une question. D'accord, mais t'as jamais eu envie de chauffer tes aliments? Parce qu'avec les barbecues 2000, c'est une émission, il n'y a que des placements, tu vois. Parce qu'avec les nouveaux barbecues Moulinex, avec le code Mouli 2000, n'hésitez pas. Ah, c'est trop. Il me met une coupe dans mes lancements. Non, pardon, excuse-moi. Non, calme, t'inquiète. On est en direct, on s'en fout. Oui, détente. C'est le direct. Non, en vrai, je vais te parler d'un gars que j'ai découvert grâce à toi. D'accord. Et que je trouve qu'il a beaucoup de talent. Pierre Palmade. Non, c'est... Non, vraiment, je trouve qu'il a du talent de fou. Ok. Et il va te poser une question. J'aime bien les questions, c'est bien. T'aimes bien les questions, c'est cool, non? Je regarde pas, ça détend. Ouais, ça détend les questions. Bah ouais. Alors, elle est là. Yes. Yo Malik, mon frérot, c'est Anthony. Déjà bravo pour ton spectacle, tu niques tout, t'es trop chou mon ref. Petite question, imagine tu dois en choisir un seul. Il y a Tupac, il peut revenir sur Terre. Il y a Mohamed Ali aussi, il peut revenir sur Terre. Ou Jean-Marie Le Pen, il peut revenir sur Terre. Tu dois en choisir un seul qui peut revenir. Tu choisis qui frère? Tu peux en choisir qu'un seul. Bisous mon ref, à bientôt. Mets-moi dans un rôle, s'il te plaît. Mets-moi dans un rôle. Anthony Lastella, c'est un tueur. C'est un tueur. Ah, il est vraiment... Je l'ai rencontré à LA, frérot. Sérieux? Ouais, bon, je l'ai rencontré grâce à toi. Ah, ça tue. Et on s'est vu à LA, tout ça. Trop bien, ouais, franchement, c'est un bon. Bonne question, je dirais pour te rendre hommage et même pour rendre hommage à l'émission, Ali. Ah ouais? Mohamed Ali, ouais. Mohamed Ali, pour l'homme que ça a été, pour ce qu'il a représenté, pour le boxeur que ça a été, moi c'est un de mes héros. Ok. Vraiment, ouais, c'est un de mes héros. Je pensais que t'allais dire Tupac, hein, parce que je sais que t'es fan de Tupac. Ah, Tupac. Tu le laisses où il est? Tupac, je le laisse où il est, parce que s'il revient, il va régler des comptes. Il va régler des comptes, donc. Il va tuer des gens. Surtout avec ce qui se passe avec Puff et tout, il va aller se le faire. Donc non, Tupac, il est en paix. Et Ali, je pense qu'il l'est aussi, mais moi j'ai trop envie de parler même de. Je parlais de ça il n'y a pas longtemps avec un pote, je disais. J'aurais tellement aimé assister à Rumble in the Jungle. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, ce combat-là. Pareil. Le combat contre Foreman et tout, il y a plein de choses. Et puis même, le mec, il s'est dressé quand même contre le système américain. Oui, c'est ça. Pour tout ce qu'il a représenté, en vrai, comme tu as dit. Paire de cojones qu'il faut avoir, tu te rends compte. Imagine, ils ont enlevé sa licence, je sais pas combien de temps. Il a tout perdu. Il est revenu 4 ans plus tard, je sais pas combien de temps. C'est ça, 4 ans, je crois. Et il gagne, il reprend. Non, c'est Mohamed Ali. Respect à vie. C'est ton boxeur préféré. C'est qui ton boxeur préféré? Tiens, les gens veulent savoir. Le peuple veut savoir. En vrai, il y en a beaucoup. Donne-moi en 3. 3 boxeurs que tu Je dirais Mohamed Ali pour tout ce qu'il a représenté, comme tu as dit. Actuellement, j'aime beaucoup Canelo Alvarez. Attends, mais il y a Canelo Crawford. C'est pas sûr encore, mais je pense que ça va se faire. C'est Turquie qui va faire ça là. Ok. Lui, il fait ce qu'il veut. Il peut, lui, vraiment. Donc Canelo, Mohamed Ali, après Tyson. J'ai boxé devant Tyson en plus, c'est fou. J'ai boxé devant Tyson. Mais oui, il est venu. Il est venu. Là, il y a pas longtemps en plus. C'est mon avant-dernier combat. C'est pas l'entrée avec Sami Nassiri? Non, c'est pas l'entrée avec Sami. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. C'était championnat d'Afrique WBA en Libye, frère, incroyable. T'as parlé un peu avec lui et tout? Vite fait, ouais, un peu. Apparemment, moi, on m'a dit, il a des mains incroyables. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des mains comme ça. Il te serre la main, ça va. Il est pas très grand. Je te jure, dos comme ça, large. Ah oui, franchement, patate. Ah ouais, c'est incroyable. Ah d'accord, ok. Terence Crawford, Canelo, tu vois qui? Moi, je vois Terence Crawford. Bah en vrai, moi je pense que Canelo va le battre parce qu'il y a le poids, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Crawford, il vient de 2 voire 3 catégories en dessous de Canelo. D'accord, ok. Après, c'est vrai que Crawford il est très intelligent, très technique. Ouais. Mais s'il se fait toucher, je pense qu'il va pas assumer. Ouais, et Canelo, même si Crawford touche Canelo il est trop solide.
D'accord, ok. Dis-toi, Canelo, il a boxé Bivol en mi-lourd. Il est parti boxer Bivol. Il perd contre Bivol au point, mais c'est pas sa catégorie, tu vois. Il est descendu de. Il est monté de catégorie à ce moment-là pour boxer Bivol. Bivol, il était en mi-lourd, ouais, voilà, d'accord. Et Canelo, il est en super moyen. Ok, d'accord. Donc, tu vois, il y a les catégories. Donc, tu peux. C'est comme si moi, je peux pas boxer contre Cyril Gane. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il parlait de Pereira contre. Ouais, voilà. Ça parle beaucoup de ça, tu vois. Ouais, il voulait. Mais attends, c'est qui Islam, non? Islam, ouais, exactement. Islam, il a dit non. Il a dit non, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Je peux pas. Donc voilà, les catégories, c'est important, tu vois. Ok, d'accord. On a parlé de Tupac. Ouais. Je peux faire le lien avec Los Angeles. Ouais, moi, je suis parti à LA, c'était un voyage qui m'a beaucoup marqué. T'es entraîné là-bas? Ouais, m'entraîner là-bas. Avec le coach de Pacquiao? Exactement, Freddy Roche. Mais toi aussi, t'es parti, je crois que ça t'a marqué aussi un peu. J'aime beaucoup LA, moi. T'es parti quand ça allait pas, non? Quand j'étais dans une période un peu compliquée, et j'ai enchaîné des projets dont je suis très fier, mais qui, en termes de chiffres, n'ont pas eu le succès que je voulais. Voilà, et je me suis dit, j'ai besoin de partir pour couper. Et je voulais partir dans un endroit où, quand on se réveille en France, on s'endort là-bas. Et donc, je suis parti le plus loin possible. Je suis parti à LA. J'ai des potes qui sont là-bas, qui ne bossent pas dans le milieu du tout. Ils ont leur petite vie, leurs enfants, leur famille. Et je suis allé les voir. On a passé du temps ensemble. Et franchement, ça a été super. Me balader à l'américaine sur Venice Beach, coucher de soleil, un peu de vélo, un peu de sport. De temps en temps des petits restos comme ça. Non, et puis même moi qui suis buté de Tupac et de rap, de rap californien, c'est un truc, c'est une vibe. La musique, les films, tout ce qu'on a vu. Le Rider, GTA. Bien sûr. Non, c'est vrai. Malik Mouref, on a parlé de voyage. Je vais parler de voyage plus simple. Je pense que tu es parti souvent au Maroc, en Algérie. Tu es originaire de là-bas. Brésil, moi. Brésil aussi? Brésil, ouais. Mon père est brésilien et ma mère Puerto Rico. Mais moi je suis algérien-marocain. Incroyable. Voilà, c'est fou. Et t'es parti. J'ai fait les deux. T'as fait les deux. J'ai fait les deux, malheureusement ou heureusement. T'es plus allé au Maroc qu'en Algérie, alors que le papa est algérien. Oui, c'est vrai que je suis plus allé. J'allais dire malheureusement, je suis pas allé assez souvent, que ce soit au Maroc ou en Algérie, mais je suis plus allé au Maroc grâce au travail. Marrakech du Rire, j'en ai fait 175 des Marrakech du Rire, donc forcément j'y suis allé plus souvent. Et l'Algérie, vraiment, c'est mon prochain objectif. J'aimerais bien me familiariser un peu plus avec l'Algérie, y aller. Il y a des super trucs qui se préparent en Algérie. Je trouve que le pays va commencer à s'ouvrir sur des festivals, des spectacles d'humour. Ça se met en place tout doucement. J'aimerais faire des projets là-bas. Ouais, beaucoup, vraiment. Et je trouve qu'il y a, comme le Maroc, qui a énormément de talent, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'humour, l'Algérie aussi. L'histoire entre l'Algérie et la France, c'est particulier. Ouais, bien sûr. Quand tu prends tous les acteurs, quand tu prends... Il y a beaucoup de gens qui ont un lien avec l'Algérie, que ce soit... Tu prends Kadmerad, tu prends Tahar Rahim, tu prends Zidane, tu prends Leïla Bekti, t'en as plein, j'en oublie des centaines encore, mais ça serait beau qu'il y ait un festival un jour qui puisse exister, un festival d'art ou de cinéma ou d'humour en Algérie. Qui sait, un jour, Inch'Allah. Je serais peut-être à l'initiative de ça. Hein. J'aimerais bien, il faut avoir les bons contacts, mais en tout cas, le pays s'ouvre et j'aime l'Algérie. T'as déjà un contact là-bas, Van Damme d'Algérie? Ouais, il y a Abdelkader Van Damme. Snake est très bien là-bas. Snake est très bien en Algérie, il commence à vraiment faire en sorte que des choses se passent et tout. Et voilà, on a plein de possibilités. Et moi qui suis algérien et marocain d'origine, j'espère pouvoir faire des trucs dans les trois pays, quoi. Algérie, Maroc, Brésil. Inch'Allah, je te souhaite. Inch'Allah. Inch'Allah. On est sur Bien ou Foi. Ouais. D'accord? Toujours sur Bien ou Foi. Ouais. Bien entendu, je parle de l'organe parce que la boxe. Mais là, aujourd'hui, on va aussi parler de la foi. Oui. Hein? Bien sûr. La foi, comment elle t'accompagne dans ta carrière? On sait que tu es musulman, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Je parle de foi, mais aussi de spiritualité, tu vois. Oui. Vraiment un peu de méditation. Comment tu vas chercher ça et comment ça va te donner de la force dans les moments où ça va pas, les moments où ça a été dur, par exemple? Oui. En fait, je relativise toujours. Je me dis, tu vois ce qui s'est passé notamment au Moyen-Orient avec la Palestine, le massacre qu'il y a eu en Palestine. C'était un moment où je me disais, mais c'est fou, on ne peut pas se plaindre, nous. Et je parle de la Palestine, mais je peux parler aussi du Congo, du Yémen, bien sûr. De ce qui se passe dans le monde, dans certaines zones du monde. Tu dis, on n'a pas le droit de se plaindre. On est en bonne santé. Et surtout, on peut dormir et se réveiller dans un lit au chaud. Et c'est vrai que je me dis, je ne peux pas me plaindre. Et même, je vais chercher jusque loin, mais tu sais, même en France, des fois, tu as des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le 10, il y a eu les fêtes de Noël il y a quelques mois en arrière. Il y a des papas et des mamans qui se disent comment je vais pouvoir faire un cadeau à mes enfants. Et moi, je ne peux pas arriver en disant ouais, c'est dur, putain, parce que mon film, il n'a pas marché. Ça serait irrespectueux vis-à-vis des gens qui traversent de vrais moments difficiles. Ouais. En revanche, quand je parle de dépression et par exemple, du harcèlement scolaire ou de ces sujets-là, c'est important pour moi d'en parler parce que je veux sensibiliser. C'est-à-dire que je veux que des gens qui puissent se dire j'y arriverai pas, je m'en sors pas, c'est compliqué, je veux qu'ils puissent se dire ah tiens, je l'ai vu dans un sketch ou à la télé, lui, il est passé par là.
Ouais. Donc ça peut m'inspirer, ça peut m'aider, ça peut m'accompagner. Comme moi, si j'avais eu à l'époque des humoristes qui m'avaient sensibilisé avec le sujet de la santé mentale, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais appréhendé le problème différemment. Okay. J'avais pas d'arme, moi, quand ça m'est tombé dessus. C'est juste un jour, je me suis réveillé, je pesais un quintal, je voulais voir personne. J'étais chez moi en train de manger des Kellogg's en slip, sans lait. C'est faux les Kellogg's. En plus, c'est les faux, les trucs de. C'est pas les miel pop, c'est faux avec le bourdon dessus, c'est pas une abeille, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon. je me suis dit. Mon pote, là, on est fan de Kellogg's. Ouais, j'adore. C'est quoi la boîte? Je vais vous dire, moi, ma boîte préférée. Ah, vas-y. Moi, miel pops. Miel pops, ok. Tu pars sur quoi, Bilal? Trésor. Ouais. Famille? Golden Grams. Waouh, le Roloto. Nico, c'est un spécialiste. Golden Grams, il a même dit mal. Golden Grams. Nico. Ah, les trésors, hein, de bons Trésor. Reda, tu pars sur quoi? Lui, Golden Grams aussi. Golden Grams aussi? Ouais, les Golden. Ouais. Toi, vas-y. Les gars, vous allez m'insulter. Hein. À vie, ça sera les Smacks. Je suis Team Smacks. Oh, arrêtez, voilà, j'en étais sûr. On les a même pas cités tout à l'heure. Ouais, ils sont pas sortis. On a oublié. Moi, les Smacks. Au moins, on part en vacances ensemble, chacun sa boîte. Voilà, moi, vous me laissez ma boîte de Smacks. Personne va se la toucher. C'est bon, mais. Non, les Smacks, j'ai pas assez. Ah ouais. Après, quand tu fais pipi, ton pipi sent le Smacks. C'est une petite anecdote. C'est vrai ou pas? Ça sent pas le trésor quand tu fais pipi? Comment on a pu passer de la religion au Smacks? Non, pardon, ouais, tu m'as remis dans la. Non, pardon. On était sur la religion. Ouais, je sais pas, on est parti sur les Smacks. Je sais pas comment on est parti sur les Smacks. On est parti sur la foi. Non, la foi, en fait. Va revenir. Non, on parlait de la dépression, sur le fait de comment gérer ça. Tu mangeais des céréales dans la Je mangeais des céréales seul à la maison, en slip, en train de faire ça. Et si j'avais eu la chance ou le plaisir d'avoir un humoriste qui m'avait sensibilisé sur le sujet, ça aurait été différent, je pense. Donc c'est pour ça que j'en parle là. Ok, d'accord. Mais la foi, en fait, elle m'accompagne tout le temps parce que ça me permet de relativiser, ça me permet de me dire qu'il y a beaucoup plus important par la suite. Moi, je pense qu'on est ici, c'est une escale. Et on est en escale pour faire le bien. Il faut essayer de faire le bien un maximum. Et qu'après, quand tu meurs, pour moi, c'est une deuxième naissance. C'est là que commencent les choses sérieuses après. Et c'est là qu'après, c'est clair. Ah là, bon voilà, on va peser ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mal. Et c'est là qu'après, il n'y a plus de retour en arrière. Non, ça va, j'en ai pris 18 déjà. Famille, à la fin, il va dire, bon frérot, famille, c'est le propriétaire des lieux. Vous l'avez vu. Du resto, propriétaire du resto, voilà, c'est Amalfi. On fait un autre placement de produit. Notre placement de produit, j'espère qu'il va pas me faire payer quand je vais venir à Amalfi. Il y en a deux, il y en a un dans le 8e. Et un en face de Notre-Dame de l'église. Exactement. Voilà, exactement. D'ailleurs, on parle de restauration. J'ai une question d'une personne. Ouais. Je me suis toujours posé cette question-là. Et c'est lui qui va te la poser en vrai. C'est Etchebest? Non, c'est pas Etchebest, mais c'est un chef cuistot. Arrête. Ouais, je te jure. Bon salut Maluk, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Écoute, je sais pas trop comment t'appeler en fait. Frérot, cousin, papa. Donc c'est un peu la question que je voulais te poser. Qui es-tu réellement? Incroyable, t'as des bons, ouais. Chef cuistot du Brac. Ouais. Il m'a dit que tu venais souvent. Exactement. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais c'est ton cousin Malik parce que je le vois là lundi. Ouais. Et donc il m'a dit non, pas du tout, mais. C'est pas ça, non, pas du tout, c'est qu'on sait pas en vérité. Ouais, en vrai, ouais. C'est parce que ça s'écrit pareil, Bentala, c'est la même orthographe. Et moi, je sais que j'ai un oncle qui a 27 enfants, donc. Mais c'est pas une vanne en plus, je crois que j'ai un oncle lointain qui a beaucoup d'enfants, qui eux-mêmes ont beaucoup d'enfants. Faudrait qu'on fasse le test là où tu craches dans une enveloppe, tu l'envoies et ils te disent ouais, ça t'es mi-portoricain, mi-gabonais, tac, machin. Faudrait qu'on crache dans une enveloppe ensemble. Mais non, de toute façon, je dis dès que je vais faire des dîners, je dis que c'est mon cousin. Ah ok. Ouais, ça fait classe, tu vois, c'est chef du Brac et tout machin. Bah oui. C'est pas flunch. C'est un très bon gars et j'aime beaucoup aussi, c'est bon. Ouais, c'est super bon. Ouais. Non, le Brac, c'est très bon. Et tu y vas aussi de temps en temps. Ouais, franchement. Ouais. Cuisine méditerranéenne, bien. De ouf. Mais du coup, il m'a fait la transition parfaite. On va parler de la famille. Bien sûr. Ton papa est passionné de boxe. Ouais. J'ai regardé les interviews, tu l'as dit. Ouais, il a fait de la capoeira aussi, 2 ans de sport. Non, il est passionné de boxe. Quel impact ça a eu sur toi, sa passion pour la boxe? Alors malheureusement, ça n'a pas fait de toi un champion. Ça n'a pas fait de moi. J'aimerais beaucoup savoir me battre. C'est ma grande frustration dans ma vie. Je te jure. Si tu pouvais j'aimerais tellement pouvoir niquer des gens. Des gens pas gentils. Pouvoir niquer des gens. Ouais, pouvoir. Parce que je dis quoi? T'as dit niquer des gens. Ah oui, pouvoir. Tu vas pas les taper, non. Non. Moi, si je t'entraîne, c'est pas pour te battre. Non, pouvoir. Si, moi, c'est pour me battre. Ah ouais? Non, c'est pour gratuit dans la rue. Viens voir. Le gars qui sait pas du tout qu'il faut être humble dans les combats, etc. Mais non, plus sérieusement, je trouve qu'on te parle différemment. On t'aborde différemment quand tu sais te battre. Okay. Quand tu sais te battre, il y a les formes.
Excusez-moi de vous déranger, cher Bilal. Puis-je me permettre de vous suggérer une idée que je me permets d'avoir sur les lumières de votre interview. Voilà. Alors que moi, c'est plus, change la lumière. Pourquoi tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un truc où je me dis, le combo humoriste plus humoriste qui sait pas se péta. C'est pour ça que ça devient compliqué. Donc, en revanche, ça a eu un impact beaucoup sur ma vision de la vie parce que mon père m'a tout de suite initié avec Mohamed Ali. C'était un grand fan de Ali et de la grande époque des poids lourds de cette époque-là. Tu vois, Foreman, Frazier, Thriller in Manila. T'as eu l'accent un peu, Thriller in Manila, Rumble in the Jungle, tous ces combats, Frazier, Foreman. Après, il aimait beaucoup. Putain, vous allez me dire, mais je confonds à chaque fois. Il y a Sugar Ray Leonard et Sugar Ray Robinson. Il y en a un des deux qui est plus une légende que l'autre. En vrai, c'est Leonard. Mais Robinson, c'était aussi trop. Mais alors les deux. L'époque de ton père, je pense que c'était Leonard. Robinson, c'était encore avant. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, voilà. Encore plus tôt. D'accord, ok. Donc, grand passionné de boxe. Il regardait tout, même à l'époque. On regardait les combats de Chiozo. Ça m'a toujours passionné. Vraiment, la boxe anglaise, le noble art, c'est quelque chose qui me. Tu vois là, Terence Crawford, ses combats. Je sais que tu suis. J'aime beaucoup Fury. J'aime beaucoup Tyson Fury parce qu'il a ce truc. J'aime bien les corps imparfaits, ça me parle. Andy Garcia, tu vois. Et j'aime bien ce truc de. Le gars qui paye pas de mine, mais qu'après, en fait, il paye de la mine, quoi. Andy Ruiz. Andy Garcia, putain, c'est le sergent Garcia de Zorro, j'ai dit. Non, Andy Garcia, c'est un acteur. Mais oui, c'est Andy Garcia, c'est le parrain 3. C'est le parrain 3, exactement. C'est le parrain 3, c'est Modigliani et tout. Andy Ruiz, pardon. Garcia Ruiz. C'est pareil. D'ailleurs, tes boxeurs préférés boxeur préféré, Ali, Tyson et... Comme moi, quoi. Ouais, comme toi, j'essaie de trouver un troisième original, bouge pas. Ali, Tyson... Et non, mais toi t'es hors catégorie, t'es mon frère, t'es pas mon boxeur préféré, t'es mon frère, t'es pas dans le classement. Non, je dirais Pacquiao. J'aime beaucoup Pacquiao. T'aimes bien Pacquiao? Ouais, je trouve qu'il est spectaculaire et... Il a des mollets comme ça. Ah ouais, toi tu l'as rencontré en plus. Je l'ai vu. Et humainement ça va, il est sympa. Très bon gars, Philippin, frère. Et moi je te compare souvent dans ta manière d'être dans le show et tout, Prince Nassim Hamed. Je trouve que t'es un peu le Prince Nassim Hamed français. Vraiment, je te souhaite la même carrière et le même legacy. Mais tu vois, t'es un des rares qui essaye de mettre du show. J'essaye. On s'ennuie. On s'ennuie, il n'y a personne qui, tu rentres, et là, le fait que tu proposes à chaque fois quelque chose et tout, je trouve qu'on regarde pour ça aussi. C'est un modèle en vrai, c'est une inspiration. Nassim Hamed, apparemment, il a une vie de fou aussi. Un lui, biopic sur lui, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Tu mettrais et lui, c'est un mec qui s'assumait, il était musulman, il allait à Vegas, il faisait la chaîne. Exactement, Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu vois, il y a même, ça me fait penser quand tu dis ça, quelqu'un qui s'assumait et tout. À l'époque, il y a. Je pensais à ça parce que j'ai vu qu'il y avait le basket il y a quelques temps à Paris, la NBA là. Et on parle beaucoup de Tony Parker qui a une carrière extraordinaire. Mais il y a un pionnier qui a ouvert aussi pas mal la voie qui s'appelle Tariq Abdul-Wahad. Qui était je crois, un des premiers, si ce n'est le premier en NBA. Il a joué avec Bruce Lee. Il a joué dans un film avec Bruce Lee, frérot. Non, tu convoques Karim Abdul-Jabbar. Abdul-Jabbar. Et Tariq Abdul-Wahad, c'est un Français. D'accord. Qui est converti à l'islam, qui est parti, qui a joué, je crois, à Dallas. Tu verras, il a eu une belle petite carrière de NBA. Mais ça a été un des premiers. Nico, il connaît, c'est sûr. Vraiment... tu connais Nico? Nico, il a la culture. Nico, t'as la culture qu'un riz. T'en as des comme ça, tu vois, des gens qui ont ouvert la voie. Jamel Bourras, que j'aime beaucoup aussi, tu vois, champion olympique de judo à Atlanta. Lui, il me racontait justement, c'était les JO qu'il fallait faire, c'était ceux-là. Atlanta, c'est l'année où Ali. Je crois que c'est l'année où Ali. Je crois que c'est ça, c'est l'année où Ali met la flamme. Donc, il y a des sportifs comme ça qui sont inspirants. Mais je dirais, je quitte tout hors catégorie, c'est la famille. Et après, Pacquiao, Ali et Tyson. Et bon, après, on passera après, mais les sportifs préférés aussi hors boxe, sportifs préférés, j'aime beaucoup Jordan, Michael Jordan, tu vois, surtout depuis le doc, ça nous a permis de redécouvrir... Alors, c'est pas mon basketteur préféré, c'est une légende, mais... Oui, c'est une légende. C'est une légende, ça c'est indéniable, mais mon basketteur préféré c'est Kobe. Parce que moi, j'ai grandi dans la génération d'après, 2000, 2010, Kobe Shaq. Après Kobe, Pau Gasol, machin, ça a été incroyable. Donc Kobe, Zinedine Zidane, évidemment. Et en 3, je vais dire quand même, j'essaie de sortir du foot et du basket. Qui je pourrais dire? Il y a quelqu'un qui m'a mis une bonne claque à l'époque, c'était putain, j'ai un trou, je suis un ouf. Usain Bolt. Usain Bolt, j'allais dire Usain Bolt. C'est une légende. Usain Bolt, quand même, à 9,58 le 100 mètres. C'est trop. Je sais pas si ça sera battu un jour, mais. Combien toi, 10
Je fais en 58,9 moi. Ok. Ça va. Je fais en 58,9. Lui il fait en 9,58 et moi je fais en... Ah, c'est drôle. Ah, je suis mort. Ah, magnifique. Ok, mon frérot. Je voulais pas parler de tes débuts parce que t'en as énormément parlé. Mais je suis obligé d'en parler parce que j'ai une anecdote vraiment particulière sur tes débuts. Ok. Est-ce que tu sais où tu étais en été 2007 ou en septembre 2007 à peu près dans ces eaux-là? C'est loin, hein, 2007, hein. Ouais, c'est il y a 2007, ans. je m'en rappelle très bien parce que c'est l'été où j'arrive à Paris. Incroyable. 2007. Bah, c'est exactement ce que j'ai en tête. Eh ben, j'arrive à Paris à ce moment-là. Ok. Ouais. Et ben là, dans cette pièce, il y a une personne qui était avec toi à cette période-là. Tu sais même pas c'est qui. Impossible. Impossible. Et cette personne-là va venir s'installer avec nous ici. Non. On va ramener la chaise. J'appelle mon grand frère Rida. Non, non. Mais non, c'est une blague. Fous de ma gueule, Rida. Non, c'est pas vrai. Attends, c'est une blague, c'est pas vrai. Je vais te raconter. Sérieux? Mais non. Donc voilà, là on est avec mon frère Rida. C'est le plus improbable. Là, mais c'est un piège parce que moi, c'est la famille, je parle avec eux depuis 4 heures. Il a fait comme si on s'était jamais croisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Malik, il sait que Rida c'est mon frère, il le connaît. Donc, mais il ne connaît pas cette anecdote-là, que Rida l'a rencontré en 2007. Et que Reda va dire aujourd'hui. Donc Reda, moi c'est mon grand frère, c'est mon manager, c'est celui qui est avec moi tout le temps. C'est ma sécu, c'est tout, c'est un champion de boxe aussi, boxeur, acteur aussi. Et bah vas-y, je te laisse. Je suis choqué là. C'est paradoxal, hein, c'est fou. Ouais. C'est fou ce qui se passe. Alors moi, depuis que je suis enfant, je rêvais d'être humoriste. Ok. Donc j'écrivais, je faisais des petites scènes, j'ai fait des cafés-théâtres et tout. Et je faisais des premières parties, etc. Et à l'époque, comme tu sais, c'était compliqué. Il n'y avait pas les. Oui. Voilà, c'était beaucoup compliqué. plus dur que maintenant, ouais, bien sûr. Tu sais mieux que moi. Donc je vais sur internet, j'essaye de trouver des scènes ouvertes et tout, et je trouve le field. Ouais. Et donc, je m'inscris et tout ça, je vais. Et c'était Ramadan, c'était le Ramadan. Donc je m'inscris et je vais au field tout seul, je prends le métro, machin et tout. Jusque-là, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, en tout cas, là, ça me. J'arrive au field. Et moi, je monte grave, etc. C'est la première fois que j'arrive. Et il n'y a pas d'arabe. Il y a des clowns. Il y a des clowns, des magiciens, des machins, du monde à mort. Et je vois un petit robot comme moi. Ouais. Et je vois un petit robot comme moi qui aimait bien le McDonald's. Jusque-là, c'est pas du mytho, c'est vrai. Il avait un jogging. Il avait un jogging noir. Là, c'était un jogging pas de def. Voilà, jogging pas de def. Jogging pas de def. Wow. Et on sympathise tout de suite parce qu'on se retrouve. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et il me dit, ouais, je viens d'arriver d'Avignon et tout. Avec l'accent de fou. Ouais, j'avais l'accent grave. Je viens d'arriver d'Avignon. Je suis à côté de Marseille et tout. Tu m'avais dit tout ça. Donc, bah, on sympathise. Et on était tellement liés qu'on se montrait nos textes. Donc, toi, tu me donnes ton texte. Aujourd'hui, personne ne fait ça, mais toi, tu me montrais tes textes et je vois que c'était marrant de ouf. Je dis, putain, il est fort le mec et tout. Et je rigolais sur ton texte. Du coup, après, c'était la rupture du jeûne islamique. Ouais. on est parti à la crêperie chez un Pakistanais. On a mangé une crêpe, toi et moi. On a pris une crêpe à ce moment-là. On a rompu le jeûne ensemble. Alors, il avait des cheveux. J'avais des vaches. Ah, c'est peut-être pour ça. Mais j'ai des frissons, tu me racontes ça. J'avais 17 ans et demi, moi. J'avais pas encore 18. Toi, tu avais 18 ans déjà. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est de la même année, mais t'es avant moi. C'est fou. Ouais. Incroyable, je suis choqué. Et on a mangé une crêpe ensemble. Et après, bref, on est reparti. On est reparti pour faire la queue et tout. Non, on est reparti pour faire la queue. Et là, t'as la meuf du fil qui dit, qui est-ce qui veut passer ce soir? Levez la main. Et là, je vois Malik, sa main se lève. Ouais. Mais là, j'ai vu la détermination. Et pour la petite Anita, c'est dingue. Et en c'est fait, fou. il faisait. Je suis choqué. Je suis choqué vraiment. C'est incroyable. C'est une dinguerie cette histoire. Et en fait, il choisissait à main levée. Exactement. Et donc, ce soir-là, je me rappelle comme c'était hier, je suis pas passé. Ils ont Non, je savais que t'es pas passé. T'as levé ton bras tout, et j'ai vu la détermination. Là, avec le recul, en fait, le jour J, je me suis dit, ouais, il est éternué et tout. J'avais 17 ans et tout. Mais avec le recul, bah, je te dis pas ça pour te flatter ou quoi, mais en vrai, t'avais les yeux qui brillaient plus que moi. Ah, t'étais déterminé. Franchement, ça me touche. Non, mais vraiment. Ça me touche de fou. Et après, 2 ans plus tard,
Moi, je me suis marié très jeune. Ouais. 2 ans plus tard, je suis chez moi en train de changer une couche comme ça. Mon fils, du caca dans les doigts. Je vois à la télé, je vois Malik Bentala. Je dis non, c'est il l'a fait et tout. C'est fou. Genre, moi, tu venais d'arriver, moi je t'ai rencontré, tu venais d'arriver. Mais ça, c'est jamais. Alors, j'ai fait 1 milliard d'émissions, 1 milliard de podcasts, de trucs. Jamais personne m'a connu à ce moment-là. Vraiment, c'est ouf. Reda. Non, Reda, c'est ouf. Et le fait qu'on ait échangé et tout. Après, je te jure, quand t'as pété, je me rappelle quand t'as explosé et tout, Reda il me dit, mais j'étais avec lui. C'était incroyable. Tu vois la sensation que j'ai dit, mais c'était fou. Et en fait, après, j'ai dit, mais c'est normal. Et t'es trop déter. J'ai vu dans tes yeux, t'étais trop déter. Franchement, et excuse-moi parce que j'ai une mémoire de merde et tout. Et c'est sûr, non, c'est normal. Je peux me permettre. Je pense qu'à l'époque, t'étais en Brandon Walsh. Ouais, c'est ça. C'est le vendable. C'est le vendable. Ouais, j'essayais de. Mais franchement, je vois exactement la vibe que ça devait être parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas démocratisé pour les Brésiliens comme nous d'arriver dans un endroit comme ça. Le stand-up, c'était pas à la mode. Donc on a dû se poser ensemble et discuter et tout. Et à l'époque, tu sais, t'es en galère, tu viens de province, donc le premier gars avec qui t'as un eye contact, tu dis oh, putain, tu veux dormir chez moi? Tu veux qu'on soit potes? Non, reste pas, tu vois. Donc merci parce que t'as dû faire partie de toutes ces petites rencontres que j'ai faites qui m'ont dit ah, bah, tu vois, il peut y avoir de belles rencontres aussi, t'es pas livré à toi-même, t'es pas tout seul. Donc merci mon frère. Merci à toi. C'était de la motivation. Vraiment. Avant de nous quitter, je crois que Reda il a une petite question. Ouais. 2 petites questions même. Je profite, je suis là. Bah oui, tant que t'as tant qu'à faire. Attends, on mange gratuit en plus. La famille qui va nous mettre bien tout à l'heure. Alors, toi, t'as 35 ans comme moi, et du coup, t'as vécu les 2 générations. La génération un peu avant Internet et la génération Internet. Même ce qu'on vient de dire, c'était très difficile avant Internet. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune aujourd'hui qui voudrait pas percer, mais devenir un artiste, pas seulement humoriste, mais s'il veut devenir acteur, etc. Un jeune, tu lui dirais quoi, sachant que le monde il a changé et que, tu vois, avec les réseaux, etc. C'est une très bonne question parce que j'étais en plein dedans il y a 1 an et demi en arrière. En fait, le seul conseil que je peux lui donner, c'est écoute-toi. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'ai écouté beaucoup de gens. J'ai écouté plein de gens qui me donnaient leur avis. Je pense que pour cartonner, tu devrais faire ça. Mais non, passe par la Castinoche. Mais non, mais attends, on va faire du théâtre. Mais fais du rap. Mais non. Et chacun vient te raconter sa sauce. Chacun vient te raconter sa vision. Et toi, tu essaies de créer ta propre vision en prenant compte de toutes les idées qui viennent te manger le cerveau. Et un jour, je suis revenu du tournage de Jack Mimoun. Il y a eu le Covid et je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis déjà écouté moi Et je m'étais rendu compte qu'à 31, 32 ans, je ne m'étais jamais écouté. Il y avait toujours des gens que j'écoutais et je faisais en fonction de leur envie à eux, pas de la mienne. Et la seule fois où je me suis écouté, c'est à partir du moment où j'ai balancé la vidéo de CNews, la parodie de Pascal Pro. Incroyable. Et tout le monde me disait, et il y a plein d'acteurs qui m'ont dit, je les ai appelés pour jouer dedans. Il y a plein d'acteurs connus, on va pas dire des noms, mais qui m'ont dit non, ça m'intéresse pas, non, mais attends, YouTube, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu fais YouTube, t'es pas youtubeur, machin. Et je me suis écouté, j'avais un truc où je me suis dit, c'est là que je dois être. Parce que tu sais ce que c'est aujourd'hui les plateformes, t'envoies un texte, c'est lu par 60 personnes, un qui vendait des aspirateurs il y a 2 ans, l'autre qui bossait à la Cogémip, l'autre machin, et qui vient de dire ça m'a pas fait marrer moi l'acte 2. Tu vois, donc là je me suis dit où je peux me retrouver libre, YouTube. J'ai fait un film qui a coûté 13 millions d'euros de budget qui s'appelle Jack Mimoun. Quand je sors dans la rue, on m'en parle quasiment jamais. J'ai fait une parodie sur YouTube, ça m'a coûté 250 € brut. On m'en parle tous les jours. Il n'y a pas de règle. Je dirais écoute-toi et n'écoute pas trop les autres. Magnifique. Et la deuxième, avant que je vous quitte, qu'est-ce que tu conseillerais au Malik du début, là, qui venait d'arriver, que j'ai rencontré? Je lui dirais... c'est une bonne question. Je lui dirais... c'est paradoxal avec ce que j'ai dit juste avant, mais non, c'est pas paradoxal, ça va dans la continuité. N'écoute pas trop les autres. Parce que les promesses, ne crois pas aux promesses. C'est-à-dire, on va faire ci, on va faire ça. Quand tu arrives et que tu n'as pas de frères, je pense que c'est ce qui t'a protégé aussi beaucoup. C'est le fait d'avoir des grands frères qui t'ont évité peut-être les erreurs que toi tu as pu commettre auparavant. Dès que tu as ton petit frère, il te fait gagner du temps. Et moi, ça a été mon grand regret, c'est de ne pas avoir de grands frères qui pouvaient être là, être vigilants. J'avais mes parents, mais ils étaient loin, ils étaient dans le sud. Moi, j'étais à Paris. Et j'ai écouté beaucoup de beaux parleurs, de promesses, de producteurs, voilà, j'étais au téléphone avec un tel, il est super intéressé par toi, ce qu'il faut faire c'est fais-moi un virement, je vais t'expliquer comment on va faire. Tu vois, donc ce truc-là où j'ai écouté beaucoup de choses et j'ai mis beaucoup d'affect, ça rejoint la question que tu me posais au début, Bilal, c'est mettre beaucoup d'affect, de dire putain mais lui il me veut du bien, ça se voit, mais en fait il était juste en train de préparer son coup et écoutez vos parents et vos frères et sœurs, votre famille proche. Et quand je dis la famille, c'est même la famille proche. Parce que même des fois, dans des familles,
ça peut être compliqué. Il y en a parfois qui vont même me dire ouais mais moi même mes parents, ça c'est des cas extrêmes. Mais écoutez vos parents si vous avez la chance de les avoir et vos frères et sœurs, c'est le plus important. Magnifique. Voilà. Merci. Bon, moi je vais y aller. Hein. Magnifique. Bah, franchement, ça m'a touché. Franchement, ça m'a touché. Anecdote de Je vais fou. aller manger une burrata. Burrata. Non, je le dis en italien. Parce qu'en fait, la petite anecdote, là on est chez Grand Malfi, famille, que tu as cité tout à l'heure. Et quand on le rencontre, il me regarde de travers, quand on le rencontre, il veut me faire forcer un italien. Il m'a dit. Tu veux une burrata? Je te jure, italiano, vero, wallah. Alors que c'est un Tunisi. Ah, je suis mort. Nouvelle rubrique dans Bien ou Foi, dans les cordes. Malik, tu te retrouves dans les cordes. À toi de t'en sortir, frérot. Merci, frérot. Je viens de regarder que ma veste, c'est un truc du chétan, c'est quoi ça? Non, c'est. C'est quoi, c'est un buffle? C'est un buffle. Parce qu'après, les gens, ils prennent ce truc, après, ils vont commencer à dire regardez-le. Il a vendu son âme. Bon, là, je savais pas, je viens de le voir là, tête ma mère. Je viens de le voir, moi, je pensais que c'était une chèvre. Tu l'as mis à droite, c'est chaud. Je l'ai mis à droite, non, c'est bizarre. C'est un truc de. Dites-moi le chat là, dites-moi le chat. Non, je savais pas, parce qu'après, ils vont commencer à dire ouais, pactise, non. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Ouais, pardon, t'as vu, j'essaie de vesquiller les cordes. T'as vesquillé les cordes, t'es dans les cordes, mon ref. On va parler du spectacle sur TF1. Ouais. Gros spectacle, t'as mis là les moyens dessus. Ouais. Et du film Jack Mimoun. Dans ton spectacle, tu dis que c'est un peu des échecs commerciaux en termes de chiffres. C'est ça. Mais est-ce que pour toi, c'est aussi des échecs artistiques? En fait, à l'époque, quand je le vis, ça se passe en 2020, et le spectacle en 2020 et le film en 2022, quand je le vis, je pense que tout est lié. Je pense que si forcément ça a été un échec commercial, bah forcément c'est un échec aussi artistique. Mais avec du recul, et si j'ai un message à faire passer à tout le monde, tous les gens qui veulent se lancer dans l'humour, dans le mannequinat, dans les films, dans le théâtre, en fait, il ne faut pas qu'on se laisse bouffer par les chiffres. Okay. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, ne laissez pas les chiffres tuer votre créativité. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il n'y a que ça. Il y a tant de likes, il y a tant de vues, il y a tant de partages, il y a tant de visionnages, il y a tant de trucs. Plus de 700 milliards, plus de 200 millions. C'est la surenchère, ça part, c'est la kermesse. Premier au Costa Rica, deuxième le film et le plus, troisième plus. Est-ce que tu te sens aligné avec ce que tu proposes? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et moi, quand je l'ai fait à ma petite échelle, quand j'ai fait mes vidéos où je me suis amusé, où je me suis lâché, où j'ai enlevé les chaînes des chiffres, c'est là que je me suis le plus éclaté et ça se ressent. Tu peux pas tricher, tu vois. Donc à ce moment-là, je pensais que c'était des échecs et avec de la hauteur et du recul, je me dis non, je m'en fous que ça fasse 2 milliards ou 200 000. Okay. Je suis aligné avec ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait. Et je fais ça pour les gens qui m'aiment et qui même me suivent. Ouais, bien sûr. Magnifique, magnifique. Et la pression du succès et la peur de l'oubli, est-ce que tu l'as, toi? Non, parce que ça rejoint ce que je te disais par rapport à la religion. Ouais. Okay. Je ne l'ai pas parce que ma priorité dans la vie, c'est pas ce métier. Okay. Est-ce que tu as peur que tout s'arrête brutalement? Non. Non. Non, parce que c'est le destin. Je ne peux pas lutter contre le destin. C'est écrit. Ce qui doit se passer se passera. Donc, ce n'est pas parce que moi, je vais avoir peur ou arrêter d'avoir peur que ça ne doit pas se passer. Ça va arriver. Il faut lâcher prise dans la vie. Tu es là, tu veux avoir une emprise sur le futur. Et non, c'est ta destinée à partir du moment où tu nais. C'est écrit. Donc laisse-toi porter. J'ai une citation que je kiffe, que j'ai créée. D'accord. Ah, ça... c'est bien ça, j'aime bien. Bah, vas-y, on va voir. Moi, avant, je croyais en moi. Maintenant, je crois en Dieu. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Vois, j'étais en mode où, frère, je crois en moi, t'inquiète pas et tout. Un peu en mode, pas je me la pète, hein, mais en mode, bah, t'as trop confiance en toi. Mais au final, c'est pas toi qui gères. Ouais, totalement. Tu fais les causes, mais c'est pas toi qui gères. Exactement. Bah, non, mais je comprends dans quel sens tu veux dire ça. C'est qu'avant, tu étais très terre à terre, très terrien. Et donc, pour le coup, t'as complètement, on est aligné sur le fait de. Bah, on maîtrise rien. On maîtrise rien. On maîtrise rien. C'est notre destinée, c'est écrit. Donc, la pression d'être oublié, on sera oublié. Ouais, on est pour pas être oublié. Exactement. On sera oublié, ce truc de ouais, moi, je veux qu'on se rappelle de moi. Non, je veux qu'on se rappelle de moi dans mes proches, dans les gens qui se rappelleront de moi parce que j'ai laissé une trace et que dans leur vie, à un moment donné, je suis passé. C'est ça. Mais regarde, on oublie tout le monde. J'ai vu un truc de Van Damme où il disait ça. On lui proposait l'argent ou la gloire, je crois. Il a dit la gloire, ça passe. Hein. Il a dit Michael Jackson, c'est l'un des plus grands. On l'a oublié, tu vois. Exactement. Regarde, il y a Michael Jackson ou même des gens que tu connais qui sont plus là, malheureusement. Tu te dis, ça va être insurmontable. Je m'en remettrai jamais. Finalement, la vie, malheureusement ou heureusement, la vie reprend son cours. Et tu finis par t'y faire et c'est comme ça. Et nous, on sera oubliés de temps en temps quand il y aura un film qui passera ou un combat. Mais toi, tu as plus de chances de rester d'ailleurs, parce que dans le sport, je trouve que c'est un peu plus gravé dans le marbre. Si jamais tu vas chercher, je te le souhaite, Inch'Allah, la ceinture champion du monde, c'est quelque chose qui est figé dans le temps. Il y a eu qui en champion du monde? Il y a eu lui.
Tu peux pas dire quels sont les meilleurs films. C'est quels sont les meilleurs films pour toi. Ouais, c'est clair. C'est chacun a sa sensibilité. Les pour le émotions, sport, il n'y a pas pour toi ou pour lui. C'est qui est champion. C'est 1 plus 1 égale 2. Y a pas de... Donc c'est pour ça que tu as plus de chances de rester. Moi, ils vont pas dire ah, Pattaya. Ah là là, quand il chie sur le nain. Il nous manque. Rest in peace. Tu vois, mais avec tout le respect que j'ai pour Pattaya, hein, d'ailleurs, je ne crache pas dans la soupe, pas du tout, bien au contraire. Mais j'aurais pu dire Pattaya comme j'aurais pu dire Le Doudou, comme j'aurais pu dire Jack Mimoun. C'est juste que voilà, de temps en temps ça passera sur TF1, les gens rigoleront, diront oh il était sympa. Il reste de la blanquette. Voilà, c'est tout. J'ai pas le. En revanche. En étant un homme meilleur, ouais, tu peux marquer ton époque. C'est pour ça qu'Ali. C'est ce que j'allais dire, exactement. En vrai, on s'en fout des titres que je vais prendre ou ce que toi tu vas faire, le nombre de spectacles, le nombre de vues que tu vas faire. Bien sûr. Est-ce que tu vas laisser comme trace ici, ce que tu vas faire auprès des gens, exactement. Des gens dans le besoin ou ta famille. Et le curseur, c'est le curseur où tu le mets. C'est-à-dire, est-ce que tu vois tout ce qui s'est passé récemment au Moyen-Orient, dans la politique, l'extrême droite et tout, est-ce que tu privilégies tes contrats ? Est-ce que tu privilégies ce qu'on va dire de toi ou est-ce que tu privilégies toi en tant qu'homme? Est-ce que tu peux dormir sur tes deux oreilles et... J'en ai rien à foutre moi. C'est tant que je peux me regarder dans une glace et que mes parents ils sont fiers de moi. J'ai perdu des contrats, j'ai perdu des sommes d'argent, des trucs. Est-ce que avant tu avais cette mentalité? Tu l'as eu ce déclic à un moment donné, non? Oui, bien sûr. J'ai l'impression, tu vois. J'avais pas cette mentalité. Avant, j'étais dans le tourbillon. Pas que, mais voilà, tu étais en mode. J'étais jeune. Oui, tu étais jeune, c'est normal. Tu avais peur que tout s'arrête, peut-être. Bien sûr. Ce que je te demandais. Exactement, c'est quand tu évolues. Je pensais que la réussite, elle ne passait que par le showbiz et tourner des films. À l'époque, on me disait t'es sur quoi en ce moment? Et moi, je pensais que réussir dans la vie, c'était meubler l'agenda. Avoir tout le temps des projets. Là, mars, avril, mai, je tourne avec Yvette Pichouille. C'est une réalisatrice qui a bossé à l'époque avec Kate Bigelow. Après, en été, je pars sur ma tournée. Octobre, j'ai ma série. La branlette, ça, c'est pas vrai. Moi, aujourd'hui, on me dit t'as quoi? J'ai rien, frère. Je fais mon spectacle, c'est magnifique, grâce à Dieu. Le public, il est là. Le public, c'est ça qui me tient, moi. C'est le public. Les à côté, le showbiz, machin, ça m'intéresse pas du tout. Après, attention, si demain, on parlait d'une marque, notamment qui nous avait invité, Drôle de Monsieur, si demain, il y a du respect, de la considération, c'est la considération, en fait. C'est-à-dire, si on est considéré, qu'on se sent respecté, je donnerai toujours à hauteur de ce qu'on me donne. Si demain on t'invite, on te respecte, je donnerai toujours du respect aux gens qui m'invitent et tout. Mais là, si je sens que c'est purement marketing et qu'ils en ont rien à foutre et que dès qu'il y a un Américain qui va arriver, qu'on va dire tiens, casse-toi, Marouk Bentachak, et que je vais être là, je vais me retrouver au fond, tu sais, machin, ça sert à rien ça. Et c'est ça que je dis aussi aux jeunes, aux rappeurs et tout, aux rappeurs qui vont dans les défilés de mode. C'est-à-dire que si tu le fais, mais tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que c'est un échange de bons procédés. Exactement. Mais si tu penses qu'il y a de l'affect et qu'ils t'aiment, dès que tu vas voir dès que tes chiffres ils vont commencer à descendre, ou que regardez, là c'est le rap, hein, c'est comme ils disent l'urbain à la mode. Quand les rockers ils vont arriver à la mode avec leur slim et leur boucle d'oreille qui vont dégager tous les rappeurs à l'arrière et que ça va être que des rockers, les bébés brunes qui vont revenir à la mode, vous allez voir. Mais c'est vrai. Après non, mais après voilà, c'est chacun aime ce qu'il aime. Si t'aimes la mode, va, fonce. Mais l'affect c'est important Des fois, tu peux avoir des bonnes exceptions, mais 3/4 du temps, c'est un échange de bons procédés. Comment tu vis l'époque 2.0 des réseaux sociaux et les critiques Internet? Sur les critiques, j'ai pris beaucoup de recul. À l'époque, ça me touchait, ça m'atteignait, mais aujourd'hui... tu regardes pas? Non. Quand je regarde... T'as déjà eu des envies de répondre et tout à des commentaires? À l'époque, je maîtrisais pas. Tu sais, ça fait partie, comme je te disais, l'évolution, il y a tout qui va avec. C'est-à-dire la vision que tu as de ce métier, la vision que tu as des réseaux sociaux. Quand tu prends de la hauteur et que tu te rends compte que tout ça, c'est pas si grave, et que finalement, autour de nous, il n'y a pas l'odeur du sang. Moi, je pense à des zones, comme je te disais, dans le monde où tu te lèves. Bien sûr. On a vu des images où tu as des parents qui transportaient leurs enfants dans des sacs plastiques. Mais là, tu te rends compte. Incroyable. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre que Pichou 28 il me mette un tweet. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est là, à partir de ce moment-là, là où tu mets ton curseur de vie, tu vois. C'est détachement. Ce détachement, ce truc, c'est comme les gens qui disent sur les réseaux, machin. Regarde, il y a un truc très simple, tu fais juste ça. Hop, attends, non, ça c'est une capture d'écran. Tu fais juste, t'as compris, tu l'éteins. Tu fais ça. Tu fais ça. Voilà, j'ai tout effacé l'interview et tu tournes le truc et c'est fini. On coupera, j'ai voulu faire le mec qui maîtrisait la technologie. Mais oui, dès que t'éteins là, je suis claqué de fou sur ça. Vraiment claqué de fou. Non, mais t'éteins ton téléphone et après attention, ça veut pas dire qu'il faut laisser. Ça peut pas être la porte ouverte non plus. S'il y a s'il y a de la menace, des adresses, des machins, il faut toujours. Non, ça c'est sûr. Mais les critiques, c'est pas. Et Dieu merci, je suis plutôt. Non, et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours plus de bons que de mauvais. Tu vois, c'est juste que le mauvais, il fait un peu plus.
chier, quoi. On Exactement. le voit un peu plus. Ouais, tu vois toujours ça. Mais, et dans la rue, les gens, ils parlent jamais mal. Non. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, on n'est pas des hommes politiques. Moi, c'est pareil. Hein. Ouais, bah, bien sûr. J'ai des critiques sur les réseaux. Ouais, mais toi, pas dans la rue. Mais non. C'est plus, à mon avis, peut-être moins un jour, mais toi, dans la rue, à mon avis, personne ne viendra en face. Il veut quoi, lui? On va parler de santé mentale, t'en as parlé tout à l'heure. On en parle souvent au niveau des sportifs maintenant, des artistes aussi. Ça se libère, la parole, elle se libère sur ça. Ça se libère, Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des complications que tu as cachées au public, par exemple, tu vois? Ah, moi, j'ai jamais rien dit. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le faire parce que je trouvais que moi, ça me faisait du bien et ça permettait aussi de libérer un petit peu la parole et de dire à travers l'humour qu'on peut s'en sortir. Tu vois que c'est pas une fatalité de faire une dépression, un burn-out, d'être mal dans sa peau et tout. Mais non, j'en ai jamais parlé avant. Très pudique. Est-ce que tu as des petits trucs, des petits... tips. Pas des tips, mais comme moi, genre dans le vestiaire, des petits trucs, toi, avant de monter sur scène. Des rituels? Ouais, des rituels, genre. Non, pas tant que ça. J'aime bien. On m'a dit que tu faisais un peu de sorcellerie, comme je suis dans en serpentard. Non. Dansant, des trucs comme ça, non? Ah ouais, non, en serpentard. Non, t'es fou. Dragon Malfoy, non. Mais non, pas du tout. En revanche, j'aime bien arriver tôt dans les... Je sais qu'il y en a qui aiment bien être dans l'énergie. Par exemple, tu joues ton spectacle à 8h. Il y en a qui aiment bien arriver à 8h moins le quart. Okay. Ils arrivent, ils sont dans l'énergie, ils posent leur veste, ils prennent le micro, ils montent sur scène. Okay. Moi j'aime bien arriver, si je joue à 8h, arriver à 6h. Mais truc de fou, moi pareil, j'aime bien arriver tôt dans le vestiaire. Dans le vestiaire, c'est ça. Ouais. Et t'as deux écoles aussi, t'as ceux qui arrivent en dernière minute dans les vestiaires, mon frère Rida, il aime bien arriver en mode speed un peu. D'accord, ok. Il aime bien prendre son temps et après être en mode speed. Parce que lui il joue avant, il a son spectacle avant. Voilà, c'est un comédien. Faut qu'il finisse le spectacle, après il va jouer, faire la bagarre. Et surtout lui il s'en fout, il monte sur le ring, il met KO. Ouais, il met KO direct, c'est Tyson, direct. Mais moi je suis comme toi, tu vois, j'aime bien prendre le temps, mettre ma petite musique, tu vois, me détendre, rigoler tranquillement. Voilà, c'est ça, on va dire un peu le... T'aimes bien avoir ton entourage autour de toi ou t'aimes bien être solo? Non, j'aime bien avoir un entourage et j'aime bien quand c'est malgré tout un peu calme avant les... J'aime bien que ce soit calme avant les spectacles. Je suis pas du genre à... pour le bruit... Après, dans la loge, on rigole, on débriefe. Je suis plus... En fait, c'est marrant parce qu'il y a un décalage. Mes potes, eux, avant le spectacle, ils ont de l'énergie. Et moi, c'est souvent le décalage des mecs qui montent sur scène, ils vont comprendre. C'est quand tu finis le spectacle, t'as l'énergie. T'as l'adrénaline encore, t'es bien. Tu dis, bon les gars, tac, ça y est, tu viens de faire ton truc, c'est cool. T'es prêt, on va manger. Et eux, ils viennent de passer la journée, ils sont cuits, tu vois. Il est 23h, ils disent, ah, mais vas-y, là, t'es... Donc il y a un petit décalage. Eux, avant le spectacle, ils sont pleins d'énergie. Moi, je suis dans ma concentration et bon, on essaie de se mettre d'accord. Donc on se voit pendant le spectacle. Ils montent sur scène. Ok, on va reparler un peu de la famille et des origines. T'es fier de tes origines. Est-ce que au début, tu as ressenti une barrière ou qu'on te bloquait les portes à cause de tes origines? Écoute, j'ai eu la chance de pas trop sentir ça. Parce que quand je suis arrivé, ça s'était un peu démocratisé le fait de voir des jeunes comme nous du Brésil. C'est vrai que ça commençait à arriver avec le Jamel Comedy Club. Il y avait eu Eric Ramsey, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Ça parlait d'endroits où on venait, ça parlait avec l'accent, ça parlait... Donc petit à petit, ça commençait à entrer dans le salon des Français. Donc je suis arrivé moi en 2008, entre 2007 et 2009. C'était l'explosion du Jamel Comedy Club avec Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Amel Chabi, Blanche Gardin. Discrimination positive aussi, c'était à cette époque-là. Ah oui, discrimination positive, ce concept de fou là. De fou, Tu fait partie de ce wagon-là en vrai. Ouais, en quelque sorte. Je sais pas si ça a été le cas parce que nous on fait une chose où malgré tout tu dois être drôle. La discrimination positive c'est assez limite. Il faut être drôle, il faut être talentueux, que ce soit sur la boxe. Voilà. Mais non, j'ai eu la chance de pas trop le sentir. Parfois il y a de la familiarité. J'ai plus ressenti quelque chose sur mon âge. C'est bizarre de dire ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais souvent quand tu es jeune et que tu démarres jeune, tu es vite tutoyé, ou même tu es jeune, tu as une casquette, un survêt et tout. Dis-moi Bilal, tu peux venir 2 minutes? Ouais, c'est vrai. On se connaît pas, même tu vas à la pharmacie acheter un truc, tu le veux en quoi le Doliprane? C'est un 500 que tu veux ou... Il te prenait pour un ado. Et parfois, tu sais, ça fait très bizarre quand quelqu'un te vous voit, tu sais comment on est choqué. Ouais, c'est vrai. Oh purée, il me respecte. Smahli. Ah ouais, en vouvoiement quoi. Donc on a tellement pas l'habitude, on a l'habitude de ces familiarités attends, mais touche pas ça. Donc ça, parfois c'est des choses, je voulais pas non plus qu'on me parle comme le cardinal de Richelieu, mais non, bien sûr. Tu vois, un minimum, un équilibre. Mais sinon sur le côté, non, j'ai jamais eu affaire
à ça, non. J'ai eu de la chance. Et au niveau de la famille, ta famille, elle est très discrète. Hein. Ouais. On les a jamais vus. Ouais, on les voit pas. On les voit pas. On a parlé de ton papa tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'ils ont été sceptiques dans les débuts quand tu as commencé? Ou est-ce qu'ils t'ont motivé? Écoute, il y avait un accord, j'avais un accord d'1 an avec eux. Je partais à Paris pour essayer 1 an. Ouais. Et si pendant ces 1 an, il n'y avait pas de résultat, je revenais à Paris et je faisais un IUT technique de commercialisation. Voilà, okay. Voilà, donc pendant les 1 an, j'ai eu la chance de rencontrer Alex Lutz. Ouais. Et c'est avec Alex, un humoriste de génie, un acteur qui est fantastique. Et c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et ça a rassuré mes parents. Le fait d'avoir quelqu'un qui est installé dans le métier et tout, malgré tout. À l'époque, il bossait avec Sylvie Joly, il bossait au point virgule, donc ça les a vachement rassurés et ça m'a permis de continuer après de rester à Paris. Ok, d'accord. On va reparler un peu de ton papa. Ouais. Est-ce qu'il t'a donné ce truc de combattant pour ta carrière, tu vois, vu la passion pour la boxe? Alors, malheureusement, non, il aurait bien aimé, mais moi, c'est un truc qui s'est déclaré, qui est arrivé sur le tard. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'œil de Balou. Moi, j'étais Balou, j'étais un panda, moi. Okay. Je suis tranquille, peace. Ouais. Et chill. Parfois, chill, vraiment. Ouais. Je suis un mec cool. Ouais. Tu sais, la traîne là, juste un mec chill, moi. Juste un mec chill, tu vois, tu mettras la musique, main dans les poches. Moi, j'étais un mec chill. Et mon père aurait aimé à cette époque que j'ai. Ouais. Tu vois, par exemple, j'étais très fort au foot. Okay. J'avais des. Ouais, j'ai joué avec toi. On a joué ensemble. J'avais des. Toi aussi, tu sais ce que c'est. J'avais des qualités vraiment. Je pense que j'aurais pu faire un truc dans le foot, j'aurais pu jouer à un niveau genre CFA avec beaucoup de chance nationale peut-être, mais vraiment national avec beaucoup de chance. À Arles. À Arles-Avignon à l'époque, c'était en Ligue 2, moi. Ouais, c'était oui. Mais j'avais pas l'œil du tigre parce que physiquement j'ai toujours eu ces kilos en trop et j'étais pas affûté donc j'étais très fort. Mais je me trimballais avec 7-8 kilos en trop sur les épaules, voire 10 parfois, tu vois. Et mon père dit, putain, mais si tu faisais juste l'effort de te mettre à la diète et de te bagarrer, tu pourrais faire derrière quelque chose de cool dans ta passion. Mais peut-être que ça a murmuré dans ta tête au fil des années. Petit à petit, là, quand je suis arrivé ici, que j'ai été un peu livré à moi-même et que j'ai vu un peu la jungle de ce milieu, j'ai commencé à développer ce truc à la Vegeta. Mais je pense que c'est enfoui dès que tu as un peu de sang algérien en toi, c'est enfoui. Plus on veut te mettre des bâtons dans les roues, plus il y a la langue qui se met en... En tout cas, déjà, je remercie ton papa. Je remercie ton papa s'il regarde cette vidéo. C'est gentil. Parce que c'est un peu grâce à lui qu'il y a cette connexion. Parce qu'en vrai, t'aimes bien la boxe grâce à ton papa. Vraiment. Donc, ah bah merci, franchement. Voilà. Et donc, les gants qui sont là, je les offre pas à toi, mais à ton papa. Oh, c'est gentil. C'est les gants de mon dernier combat. Donc voilà, tu les offriras à ton papa. C'est les gants de dernier combat. Ouais, c'est les gants de mon dernier combat. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et c'est incroyable. Tu sais que ça me touche beaucoup, franchement. Merci beaucoup. Et ça, là, tu pourras me l'offrir aussi, du coup. Ok, ta maman? Non, pour ma maman, ouais. Merci, frère. Non, ça me touche de fou. Et c'est le combat où t'as fumé. Ouais, voilà, pour cette ceinture, exactement. Respect à l'autre combattant aussi, c'est une bonne. Bien sûr, toujours du respect. Ça me touche beaucoup et je le vois en plus, je le vois la semaine prochaine, donc ça va être un très beau cadeau. Merci à toi. Plaisir, moi, je t'offre cette paire de Clarks à ton oncle. C'est mon premier. On est sur la fin, on est bientôt sur la fin de l'émission. Non, j'en veux pas, j'en veux pas. Je veux pas des Clarks. C'est des Clarks Wu-Tang. Alors, je te la dédicace. Alors, il a toujours été très très bon en veste. Ouais. Alors qu'en chaussures. Non, il y a. Zéro, on est d'accord. Regarde, celle-là, les vrais de vrais, regarde. C'est les Clarks. C'est les chaussures à Bruce Lee. Mais non. Regarde. Mais c'est pour faire des claquettes. Mais non. C'est pour jouer les vrais de vrais, dites-le. C'est les Clarks Wu-Tang. Ouais, mais Wu-Tang. Wu-Tang ou la Wu-Kang. Tout ce que tu veux. Il sait pas, Msken. Il écoute pas les bons sons. Tu vas m'entraîner à la boxe, je vais t'entraîner au rap américain. Vas-y. Désolé pour l'odeur. Hein. Ce soir, la pizza, elle va sentir à cause de moi. Je vais foutre une odeur. Deuxième étage. Ah ouais, désolé. Il est condamné le deuxième étage. Là, on est en train de désinfecter. Du coup, on va terminer l'émission, mon frérot, en parlant de cinéma. J'ai une question d'un gars, d'un acteur, qui a joué dans un film qui est passé sur Netflix. Ok. Un acteur moche physiquement, je pense, non? Exactement. Parce que je crois avoir vu. Ah. Il est très moche physiquement. Tiens, tu peux mettre le son là-haut. Allez, c'est parti. Hop. Malik, mon frérot, j'espère que ça va. Qu'est-ce que je voulais te dire? Petite question, frérot. Je voulais te demander. Question sérieuse, très très sérieuse. Est-ce que oui ou non, tu penses que Brigitte Macron est un homme? Non, ça c'est la blague. Je rigole, on sait très bien que Brigitte n'est pas un homme. Je voulais te faire une petite gueule là.
la question que je voulais te poser, frérot, c'est vraiment pour de vrai, et c'est un truc que je me posais vraiment. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2024, 2025, on peut rire de tout? Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? Moi, j'ai la réponse. J'ai ma réponse et j'aurais bien aimé savoir ce que toi t'en penses de ça. Je passe un gros célèbre, les frères. Très bonne deuxième question. Très bonne deuxième question de Nassim. Nassim, que j'adore, qui est beau gosse. Hein. Très beau gars, Nassim. Faut pas partir, ce qu'on disait hors antenne, faut pas partir en vacances avec lui. Hein. Vraiment. Ouais, non, c'est relou. T'arrives à la piscine, il se met torse nu. On va se baigner. Ouais, pas ouf. Des muscles pas ouf le partout. projet. Ouais, non. Mais ouais, très bonne question, Nassim, qui cartonne en plus sur Netflix. Donc bravo à lui. Et d'ailleurs, on vient du même coin. Ah ouais? Il te l'a pas dit. Ah non. On est du Gard. Ok. C'est un Gardois, Nassim. On a fait des castings ensemble au début pour les Lascars. Ah ouais. Tu te rappelles les Lascars? C'était Bien passé sûr. sur Canal+ à l'époque. Bien sûr. Et j'ai pas été pris. Mais mais ouais, j'ai écumé pas mal de castings à l'époque. Mais en tout cas, peut-on rire de tout? Je pense qu'on peut rire de tout. C'est ce que j'ai essayé de faire dans toutes ces parodies vidéo. C'est juste qu'après, il faut juste pas s'auto-censurer. Okay. Il faut être prêt à... Il faut que ça soit drôle. Il faut que ce soit drôle, mais il faut être solide sur ses appuis, comme je le dis souvent. Il faut que ce soit drôle, il faut qu'il y ait une histoire de timing aussi. Par exemple, si demain il se passe quelque chose de tragique, tu peux pas faire... Moi j'ai du mal à en rire dès le lendemain. Oui, bien sûr. Tu vois, cette histoire de timing, c'est important. Ouais, exactement. Si les corps sont encore chauds sur des événements tragiques, tu peux pas arriver et blaguer dessus, c'est pas possible. Donc il y a plein de choses, le timing, le fait de toi, de savoir quel axe tu vas prendre. Il faut que ce soit drôle et pas méchant. Okay. Donc c'est quelque chose de... C'est de la mécanique de précision. Il faut vraiment être précis. Donc je pense qu'on peut rire de tout si on est précis et drôle. Ok, lourd. Sur le cinéma, est-ce que c'est un monde plus fermé que l'humour? Je pense ça l'a été. Ok. Ça l'a été, surtout encore, quand non? Tu penses? J'ai l'impression que le cinéma aujourd'hui, en tout cas moi quand j'ai connu... Ça s'ouvre un peu plus, mais... Ouais. Mais t'es fou, moi à l'époque, là je vois tout le monde fait son film. Il y a des mecs qui font un sketch, on dit bah il est en train de travailler sur son long métrage là. Ah ouais? À l'époque c'était réservé à 3 acteurs, les longs métrages. Oui, non, c'est vrai. Moi en 2007, 2008, 2009, quand il y a un gars qui te disait je vais faire mon film, t'étais choqué, c'était un alien. Okay. Non, ton film au cinéma sur grand écran. Là, maintenant c'est dû aux chiffres, ce que je te disais. Il y a un gars qui va faire un TikTok qui va péter, il y a un producteur qui va arriver, qui va voir les chiffres du TikTok, il va dire hey, on va faire un long, hein. Faire un long. Et c'est vrai que ça devient un peu plus accessible. En tout cas, j'ai l'impression qu'auparavant. Ouais. Est-ce que tu as un truc... bon, t'es pas aigri, toi, t'es pas un mec aigri, mais est-ce que tu te dis, purée, c'est plus facile pour eux alors que nous, à l'époque, on a charbonné? Non, franchement, non, je suis pas... J'avais cette discussion, pareil, pour les footeux. Les footeux doivent se dire, l'argent qu'il y a aujourd'hui dans le foot, l'Arabie Saoudite, il y a plein de footeux qui doivent se dire, putain, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite à l'époque. Merde. Ouais. Mais en fait, non, parce que tu as eu ta carrière, tu as ton histoire. C'est chaque époque à son là, il y a peut-être plus de facilité, mais moi, j'ai connu des choses qui m'ont permis de grandir. J'ai fait des premières parties d'artistes qui m'ont fait rêver. J'ai fait des zéniths avec Jamel, avec Gad, j'ai rencontré Eric. Non, j'ai appris plein de choses. Incroyable. Ouais, tu vois, moi, ça a été vraiment incroyable. Et non, je suis pas du tout envieux ou aigri. Au contraire, je trouve que plus ça s'ouvre, plus ça permet aux petits frères, aux petites sœurs, aux jeunes qui ont envie de se lancer de pouvoir allumer une caméra, d'aller sur YouTube et de le faire. Okay. Et nous, à l'époque, il fallait attendre, je parle comme un vieux, mais il fallait attendre devant une production, donner un DVD, donner un truc, ou comme disait Rida tout à l'heure, aller au field et attendre son tour, machin. Là, aujourd'hui, il y a des scènes ouvertes partout. À l'époque, il y avait 3 scènes ouvertes à Paris. Okay. Donc non, il faut vivre avec son temps. Ok. Tant mieux que ça s'ouvre et que ça soit plus facile. Ton plus grand rêve en tant qu'acteur, ce serait quoi? Mon plus grand rêve en tant qu'acteur, ça serait de tourner avec mon acteur préféré de toute ma vie, Denzel Washington. Ah ouais. C'est pour moi, c'est... Denzel, c'est le boss pour toi? Ouais. Moi, c'est pour moi. Hein. Après, il y a bien sûr... Et c'est bizarre, je les mets pas dans la même génération, mais t'as Al Pacino et De Niro. Al Pacino et De Niro que tu mets un peu ailleurs, tu vois, c'est un peu à part. Mais en tout cas, dans ce qui a suivi derrière, t'as Denzel Washington, DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Christian Bale. Mais pour moi, c'est Denzel Washington. Vraiment, avoir la chance de donner la réplique. Je l'ai croisé en plus il y a pas longtemps. Ah ouais? Fou. Pour Gladiator? Pour Gladiator, J'ai eu la chance de le rencontrer et je suis arrivé, il m'a dit... on m'a présenté, on m'a dit ouais, c'est un humoriste en France. Toi, Doumbé et lui, il y avait Doumbé aussi, Rick Doumbé aussi, exactement. Et il est arrivé, il m'a dit fais-moi une blague. Je dis ouais, mais non, mais je peux pas. Il me dit fais-moi une blague là maintenant. En prom dog, tu vois. Je dis mais non, mais I can't. Je dis je peux vous la faire demain. Can I come back tomorrow? Il m'a regardé, il m'a dit non, maintenant.
Je fais, wow, vraiment, t'as le mec de training day qui te met un coup de pression. Après, je dis, et là, il me regarde, il me fait, non, je rigole. Je dis, ah ouais, merci beaucoup. Non, il a été super sympa, détente, la classe. Magnifique. Denzel, ouais, je dirais tourner avec Denzel. Ok. Et est-ce que tu as un genre de micro-pénis? Ah non, pardon. De quoi? Parce que je voyais, tu cherchais, tu sais pas comment le dire, tu faisais des. J'ai eu des infos. Ouais, t'as eu des infos. Troisième question, alors je te laisse. C'est ta meuf. Est-ce que tu es un genre de. C'est délicat. C'est trop. Est-ce qu'il y a un genre que tu aimerais explorer au cinéma? Alors je vais te surprendre, ça rejoint un peu ce qu'on disait. La comédie romantique. Mais La La Land, c'est un de mes films préférés. Ok. Alors c'est surprenant, j'aime beaucoup La La Land parce que j'aime Los Angeles et j'aime un peu les comédies romantiques, mais je dirais la comédie romantique, ouais. Ok. Ça pourrait être intéressant. Ok, donc un acteur ou actrice, ça tu m'as répondu en vrai. Denzel. En France j'aime beaucoup Cassel, Dujardin, Omar. Ouais, lourd. Voilà, c'est des super acteurs. Ouais, ton acteur préféré Denzel. Team Denzel. Lourd, lourd. Est-ce qu'on te verra derrière la caméra un jour? En tant que réalisateur. Jack Mimoun, t'as réalisé? Ouais, j'ai co-réalisé Jack Mimoun avec Ludovic Colbeau-Justin, mais là, là j'ai envie de continuer. J'ai peut-être. T'as pris du plaisir à réaliser? Ouais, ça a été vraiment kiffant, et surtout que maintenant j'ai un peu plus d'expérience, donc plus tu avances et plus tu apprends. Donc là, ça sera plus simple pour moi, et peut-être une autre idée, mais peut-être pas au ciné. Ok. Ouais, t'as déjà ton idée. Ça, ouais. Tes films préférés? T'es pas obligé de me les classer, mais. Moi, je t'en envoie quelques-uns comme ça. Je dirais. Il y a Les Évadés, que j'aime beaucoup, avec Morgan Freeman. Forcément, Shawshank. T'as vu, j'ai dit Les Évadés. J'ai pas dit Shawshank, parce que je savais pas comment le dire. Les Évadés, j'aime beaucoup, forcément, c'est Training Day, mais j'allais dire La Haine. La haine pour nous tous, je pense que même pour toi, ça a été quelque chose. Bien sûr, ça nous a tous chamboulé à un moment ou à un autre. Sur mode box. Oui, bien sûr, cousin Hub. La Haine, Le Parrain, La Ligne Verte. Forrest Gump, il y en a tellement. J'ai bien aimé aussi le Batman de Nolan avec Baines. Magnifique. Voilà. Donnie Brasco, t'as déjà vu? Donnie Brasco, évidemment. Donnie Brasco. Alors, j'ai un film que j'ai conseillé à mon pote Nico, qui m'a dit il est pas ouf. C'est un réalisateur, il m'a dit il est pas ouf. Franchement, il est sur Netflix en plus. Donc je conseille à tout le monde de regarder ce film. C'est Rencontre avec Joe Black. Ah, je l'ai pas vu. Ah, c'est avec Brad Pitt, Anthony Hopkins. Ah, ouais, je l'ai pas vu. Film il est bien, incroyable. ah ouais. Regarde le frère. D'accord, Rencontre avec Joe Black sur Netflix en plus. Il est sur Netflix en ce moment. Je passe la soirée sur Netflix à chercher, comme tous. Il est sur Netflix. On cherche. Ouais, grave, on va après dormir, on va ça y est, de ouf. Donc Rencontre avec Joe Black. Voilà. Je conseille à tout le monde. Je vais finir avec une dernière question. On a fini. Ouais, ça va vite. Elle est belle. Ça trace. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui, mon frérot? Ouais, très heureux parce que je suis plutôt un mec chill. Ouais, t'es un mec chill. On finit comme ça. On finit comme ça, je suis un mec chill, ouais, exactement. Moi aussi, je suis un mec chill. On est des mecs chill, voilà, c'est bon. Bon, magnifique merci épisode, mon frère. Merci d'être venu. Merci pour... Merci beaucoup. Il va les mettre sur Vinted, les gars. Vinted, imagine demain, tu les vois. Van de Bilal, Skitou, futur champion du monde, 15 000 balles. Allez. Le mec a dit je vais les offrir à mon père. Je les rachète. Tu les rachètes, tu me casses la gueule avec. Bon, merci mon frère. C'était top. Merci d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci Manon. Merci à tous. On est ensemble. Force.